Quelle est ta définition de la radio ? La radio, c'est un média d'abord passionnant, fait par des gens passionnés. Ma définition de la radio ? Pour moi, la radio, c'est un espace, on va dire, d'émotion. Ah bah là on est bien, on est tranquille, hein. En terrasse on savoure les premières heures de douceur dans cette demi-heure sans interruption avec les chansons de vos légendes. La serveuse est sympa, hein. On a programmé Jacques Dutronc dans le jukebox, il arrivera juste après Elton John sur Nostalgie. La radio fait partie de ma vie depuis toujours, je pense, déjà en tant qu'auditeur et puis en tant que vrai passionné, parce que du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire ça comme boulot, quoi. Et c'est un média qui m'accompagne en permanence, qui nous accompagne en permanence. C'est un média très souple. Pour votre santé, évitez de grignoter. Nostalgie 19h. Les infos, Martin-Antoine. Bonsoir Martin. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. L'Union européenne monte l'écrou sur le dossier ukrainien. Première décision, l'accord d'association pour un rapprochement avec l'Ukraine. La radio, c'est quelque chose qui permet d'avoir un lien de proximité avec les gens, un lien très fort, c'est-à-dire qu'on rentre dans leur quotidien, on s'en aperçoit même pas, on rentre dans leur histoire, et ça permet vraiment d'avoir une proximité avec eux, d'être dans leur vie, et c'est vraiment ça pour moi qui est important dans la radio. Le vendredi et le samedi soir, Nostalgie devient le plus grand club de France. Vous invitez vos amis, vous vous occupez des boissons et puis nous, on gère la musique. C'est Nostalgie Disco Fever dès 21h et c'est gratuit pour les filles. Et pour les garçons aussi d'ailleurs. On va entrouvrir la porte de Nostalgie Disco Fever pour écouter Donna Summer dans la nouvelle demi-heure sans interruption de chansons de vos légendes, où nous accueillerons aussi France Gall et Pascal Danel. C'est un média qui est très mobile, qui permet le multitasking, donc très adapté à la vie d'aujourd'hui. Le Patrick Couvaigne est au taquet, hein. T'es au taquet mon Patrick? Ouais, t'es à fond. C'est un joli micro, dis-moi. Ah oui, vous allez passer une belle soirée. Il y a du beau monde. Ouais. Gainsbourg arrive dans un instant sur Nostalgie. Bonjour, c'est Johnny Hallyday. Écoutez, Johnny Hallyday. T'es indiscipliné, toi. Alors, ma définition de la radio, c'est une petite question pour une grande réponse, ça. Ma radio, c'est de la musique, déjà. Tout le monde n'écoute pas la radio pour la musique. Faudrait peut-être que je regarde là, hein, pas là. La musique, un animateur, une voix. Il est 20h, bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous rejoindre sur Nostalgie. Les chansons de vos légendes sont dans les starting blocks. Une humeur, bonne, si possible. De l'humilité aussi, c'est important. De l'humour. Ça fait beaucoup de H, ça, finalement, les 3 H. Humilité, humour, humeur. Serge Gainsbourg, Boney M et Johnny Hallyday, dont je vous reparle d'ailleurs dans la soirée. Merci d'avoir choisi Nostalgie. C'est comme une famille. Il y a ceux qui font la radio, les animateurs, les animatrices, les journalistes, et puis ceux qui reçoivent la radio, les auditeurs, et puis tout ça, ça fait un univers, une sphère où tout le monde partage de la musique, de la bonne humeur, partage des moments de vie. Voilà. Nous sommes déjà jeudi et nous nous rapprochons tout doucement du week-end. En chantant, c'est encore mieux. Oui, je suis d'accord avec vous, avec Michel Sardou sur Nostalgie. Quand j'étais petit garçon. Est-ce que tu peux nous raconter ta première expérience radiophonique ? Ma première expérience radiophonique. Alors c'est tellement loin qu'il va falloir que j'aille chercher très très loin. Oh, la première expérience radiophonique, j'étais à la maternelle et mes parents m'ont emmené à Radio France et là j'ai plus voulu partir. La première vraie expérience ou la première expérience que j'ai faite dans ma chambre quand j'étais gamin? Je pense que ça doit être en 84, 85. C'est un ami à moi, on doit être en 3e, Jean-Jacques quelque chose, je n'ai plus son nom en tête, Anglaise, qui répondait au téléphone dans une radio qui s'appelle Radio Ménergie, à Albi, où je suis né, j'ai passé 20 ans. Il m'avait proposé de venir. Et donc j'étais venu, voilà, pour découvrir cet univers, répondre au téléphone. Et puis un jour, comme dans toutes les petites radios, le gars est malade. Et là, il faut quelqu'un. Écoutez, je m'en souviens très bien. Ma première expérience radio, c'était le 1er août 1994. Je suis arrivé dans une radio qui s'appelait Ado, j'y suis toujours. J'ai retrouvé un enregistrement chez mes parents, donc j'ai perdu depuis, mais c'est incroyable, hein, mais c'était en décembre 76, donc j'avais 3 ans et 2 mois.
Bon, inutile de dire que c'était pas nickel. Hein. Et je parlais, je disais au poste, nanana. Et c'est moi aussi qui chantais, là c'était moyen. Et à Radio France, j'ai été enregistré dans un studio de radio. Un petit message, un petit essai. Je devais donc avoir 5 ans. Et ben, qu'est-ce qui se passe? On demande aux gens qui sont au téléphone de venir être à l'antenne et c'est comme ça que ça a commencé. On faisait un genre de top ou dédicace, je sais plus. Voilà, donc ça a commencé tout simplement. J'étais très très heureux de cette aventure qui commençait et j'étais loin de penser que j'arriverais ici sur Nostalgie à Paris 25 ans plus tard. Voilà. En primaire, j'avais, je sais pas quel âge j'avais, 8 ans, 9 ans peut-être. J'avais créé une radio quand j'étais dans ma chambre et je m'enregistrais même pas parce que tu me demandais ma définition de la radio. Pour moi aussi, c'est l'éphémère. C'est vraiment l'instantané. Et j'avais déjà cette notion d'éphémère et d'instantanéité, on va dire. Et si bien que je m'enregistrais même pas. Mon truc, moi, mon grand fantasme dans la radio, c'était le moment où le mec il arrive à l'antenne. Donc comme je quittais l'école à 16h30, j'avais une émission qui commençait à 17h tous les jours. Et mon truc, c'était de démarrer l'émission à 17h. Peu importe ce qu'il y avait dedans, c'était le truc, c'était à 17h, j'avais toujours mon truc, je prenais mon petit goûter d'écolier, tu vois, et à 17h, je démarrais. Après, ça durait 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, en fonction du truc, mais voilà. Et cette radio s'appelait Radio Animaux, j'avais fait le logo et tout, hein, j'avais mes pluches autour de moi et tout, hein, j'étais pas grand. Et on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire, et j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de maîtriser l'outil radio, c'est de faire de la réalisation, de faire de la technique. Et directement, 10 minutes après, on m'a mis à l'antenne. Et je me suis retrouvé donc à co-animer une émission. Et là, ça a été très dur parce que forcément, c'était émotionnellement très fort. Et je peux vous dire que cette première émission, j'ai finalement pas dit grand-chose en fait. Alors comment ça se passe? Déjà, on écoute la fin de la chanson. Alors, pour pas qu'il y ait que le titre plonge. Bon, ok, ça c'est fait. Ça c'est moi qui avais fait une manip un peu bizarre. Alors, les Ronettes qui arrivent derrière, après Michel Delpech. Donc l'idée c'est de faire un enchaînement le plus artistique possible. Et donc là il faut écouter plusieurs jingles à l'oreille, etc., etc. C'est ce que je vais faire. Et puis le timing aussi, toujours le timing sous les yeux. Là on est bien. Alors voilà, je vais prendre celui-ci, mais je vais prendre une version un peu plus longue pour des raisons de timing. Voilà, ça c'est fait. Hop. Ensuite, là, tac, je remets la chanson parce que j'avais enlevé la chanson par mégarde. Et puis, vous allez avoir droit à l'enchaînement. Attention, ça c'est un grand moment de radio. Les enchaînements, c'est aussi important que quand on parle, il faut le savoir. Bon, ça allait à peu près. Quand j'étais en stage de 3e, j'étais le tout premier stagiaire radio, je suis super fier de ça. Le premier stage de 3e de Radio Saumur, qui est la ville où je suis né. Un monsieur qui s'appelle Jean Chaperon, qui dirige toujours West FM Programme Forum maintenant, qui m'a gentiment accueilli pour mon stage de 3e, et là quand j'ai mis le pied dedans, c'était fini quoi. J'étais déjà passionné avant, mais là c'était... Donc il y a eu ce stage qui n'a pas débouché sur une émission, même en bénévole derrière, parce que j'étais quand même trop gamin. Mais un an après, j'ai eu ma première émission sur Radio Oxygène à Baugé. Baugé, c'est en Maine-et-Loire. C'était une station locale d'un réseau départemental. Donc, autant dire qu'il n'y avait que ma famille qui écoutait. D'ailleurs, quand je faisais des jeux, il n'y avait que ma nièce qui appelait.
excellente soirée avec Nostalgie, les chansons de vos légendes. Vous êtes déjà très nombreux par SMS au 61 345. N'hésitez pas surtout à me faire part de votre humeur à l'écoute des chansons de vos légendes. Où êtes-vous? Que faites-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes au boulot, vous êtes à la maison, vous êtes dans la cuisine, vous êtes dans la salle de bain. Racontez-nous vos sensations à l'écoute de Nostalgie. Il est 21h, merci d'être fidèle à Nostalgie. Les chansons de vos légendes, elles sont là, vous êtes impatients de les savourer. Les voici, la Môme Piaf, Michel Sardou et les Beatles sur Nostalgie. Je suis originaire de Montargis et l'une des premières radios autorisées en France a été à Montargis. C'était une radio pirate, Gatineau FM, la radio verte. Et tout le monde pouvait aller faire de la radio et j'ai saisi cette opportunité pour aller, dès la fin des années, de l'année 81, faire de la radio une fois par semaine, le jeudi, en studio. Alors j'étais bien évidemment le plus jeune, donc ce que je faisais, c'était que je parlais des sorties au cinéma en ouvrant l'hebdomadaire du coin, l'éclaireur du Gâtinais. Voilà. D'autres questions peut-être?